La troisième voie d'accès à la vérité est celle de la sagesse, de la connaissance et de l'expérience, telles que les grands penseurs de l'histoire ont pu les acquérir et nous les transmettre sous la forme de leçons de vie fondamentales, de livres sacrés et des chefs-d'œuvre de la littérature universelle qui constituent ce que l'on appellerait aujourd'hui le fond de la culture universelle. Pour faire bref, nous dirons que notre approche à la vérité est un cheminement à trois voies, par la conscience, par la nature et par la culture. Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons suivre ce troisième chemin conduisant à la vérité, et nous examinerons une portion de l'un des grands livres sacrés, l'Ancien Testament, précisément les premiers chapitres de la Genèse qui retracent l'histoire de la création. Il y a plusieurs manières d'étudier ces grands livres qui sont le patrimoine de l'humanité. Une de ces manières, celle de tous les théologiens et des églises organisées, est de considérer chaque texte littéralement. Il s'agit là d'une manière dogmatique, aboutissement d'un long processus de pétrification qui transforme des vérités en dogmes. Lorsque le théologien suit cette voie, la plus facile, mais aussi la plus extrême, il aboutit à des contradictions et à des complications sans fin, et parvient à des résultats aussi éloignés de la vérité que les scientifiques qui rejettent ces textes sans leur accorder la moindre valeur ou validité. Les approches du théologien dogmatique et du scientifique exclusif représentent deux extrêmes. Une troisième erreur consiste à croire, comme le font certains symbolistes, que ces livres n'ont qu'une valeur symbolique et ne sont rien d'autre que des paraboles. Avec leur propre tendance à l'excès, ces symbolistes aboutissent à des milliers d'interprétations, toutes différentes et contradictoires, de ces grands textes. L'esprit des traditions esséniennes s'oppose à ces trois voies d'interprétation et suit en revanche une approche entièrement différente. La méthode essénienne d'interprétation de ces livres consiste d'un côté à les mettre en corrélation harmonieuse avec les lois de la conscience humaine et de la nature, et d'un autre côté à considérer les faits et les circonstances propres à l'époque et à l'environnement dans lesquels ils ont été écrits. Cette approche prend également en compte le degré d'évolution et de compréhension des individus auxquels le maître considéré adressait son message. Tous les grands maîtres ont eu à adapter leur enseignement au niveau de leur public et ont été obligés de formuler leur enseignement sous deux formes, l'une exotérique et l'autre ésotérique. Le message exotérique était compréhensible par le peuple en général et était adressé sous la forme de diverses règles, formes et rituels correspondant aux nécessités fondamentales propres aux sociétés et aux époques concernées. Parallèlement à cela, l'enseignement ésotérique sauvegardait l'expression complète et parfaite de la vérité pour le bénéfice d'un petit groupe réunissant ceux qui, à chaque époque, étaient assez avancés pour recueillir cette connaissance dans son ensemble. Ces enseignements ésotériques ont survécu à travers le temps, en partie sous forme de textes et en partie sous forme de traditions orales maintenues vivantes, en dehors du carcan des formalismes, des rituels, des règles et des dogmes, par une petite minorité. C'est dans l'esprit de cette interprétation de la vérité que la Genèse va être examinée dans les pages suivantes. Rejetant à la fois les méthodes dogmatiques de l'interprétation littérale et purement scientifique, et les excès des symbolistes, nous nous efforcerons d'interpréter l'histoire de la Genèse à la lumière de notre conscience et de la nature et en harmonie avec les grandes traditions des Esséniens, à la fraternité desquelles l'auteur de la Genèse lui-même appartenait. Le premier livre de Moïse, dont la Genèse constitue le début, a été écrit en hébreu et fait partie du texte sacré dont la forme canonique a été fixée par l'Église dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Cependant, il existe un autre texte hébreu, le livre essénien de la création, qui a été considéré comme apocryphe par l'Église catholique et n'a pas reçu l'approbation des synodes.
Dans notre interprétation, nous considérerons ensemble le texte officiel et le livre essénien de la création, et nous les mettrons en regard.